Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des calques dégradés. Alors les calques dégradés servent notamment en fine art pour être une source de lumière. Alors l'avantage c'est qu'on peut avoir un effet discret, simuler la lumière, simuler un soleil par exemple. On va utiliser donc les quatre modes de dégradé, c'est-à-dire le linéaire, le radial, le réfléchi et l'angle. Le seul qui n'est pas utilisé en photographie, c'est losange. D'ailleurs, je me pose encore la question de savoir à quoi il sert. Bref, allons-y, nous allons prendre une photo de Casablanca. Voilà, donc c'est une photo de bord de mer. Donc je vais très rapidement, sous caméra raw, faire l'exposition. Sur les tons clairs. Un petit peu sur les blancs. Voilà. Je vais corriger le profil de mon objectif et je vais ouvrir l'image. Donc nous voici avec une photo en couleur que l'on va passer en noir et blanc. Alors on va le passer en noir et blanc avec la méthode que j'ai déjà indiquée, qui est la méthode image opération, hein, qui se trouve ici. Image opération. Donc vous voyez, immédiatement il m'a passé l'image en noir et blanc. Et là, ici, donc source 1, on va chercher l'image de Casablanca. Le calque, c'est le calque d'arrière-plan qui va servir de modèle. La couche, eh bien, on va utiliser, là en l'occurrence, la couche rouge. La source 2, c'est la même photo, avec toujours l'arrière-plan, le calque d'arrière-plan sélectionné. La couche rouge, là pour le moment on est en mode produit, et l'opacité de 100%. 100% entre le premier calque rouge et le deuxième calque rouge. Voilà, donc je peux diminuer éventuellement, mettre à 50%. Vous voyez, il y a un peu moins d'effet, mais là en l'occurrence, je suis très intéressé par le 100%. Voilà. Donc je valide, je fais OK. Et donc, dans la palette des couches, il m'a créé une couche alpha 1 que je vais sélectionner en faisant CTRL A. Hein, donc CTRL A sélectionne toute l'image. CTRL C pour copier. Je retourne dans les calques. Je crée un nouveau calque. Donc un calque qui est transparent, vous voyez ici. Et puis donc je fais CTRL V pour coller la couche que j'ai sélectionnée précédemment. Voilà. Donc je vais faire cette opération plusieurs fois avec des réglages. Avec des réglages différents. Donc ici, je peux me mettre en vert. La deuxième couche, je vais la prendre verte aussi. Et puis ici, peut-être le mode superposition, lumière tamisée par exemple. Je valide. Et automatiquement, toujours, dans les couches, il m'a créé une couche alpha 2 et ainsi de suite. Que je vais donc copier en faisant CTRL A, CTRL C, je retourne sous les calques, je crée un calque vide, et ici je fais CTRL V dans le calque vide pour coller l'image. Alors tout ça, évidemment, j'ai créé un script. Alors je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur la création de script pour aller plus vite, pour avoir une sélection de 6 images avec des expositions différentes. J'ai créé un script. Donc je vais déjà commencer par supprimer les deux calques que j'ai créés là, ici. Je vais aller dans Action, et j'ai créé une action qui s'appelle Fine Art, et qui va aller automatiquement créer 6 modèles avec des couches différentes, des modes de fusion différents, et des pourcentages d'opacité différents. Je clique dessus. Donc là, il me propose rouge produit à 80%. Je valide par OK. Donc j'ai mis des arrêts à chaque fois pour voir un petit peu ce que ça donne. Bleu à 80%, je fais OK. Vert en mode produit à 100%.
rouge-bleu en densité linéaire à 70%, rouge-vert en lumière ponctuelle à 60%, et voilà, il en a terminé du script, hein, de l'action, et donc me voici sous les calques. Alors, dans l'action, j'ai également prévu un niveau, une exposition, un fond. Là, le fond, on ne va pas s'en servir, donc je le mets à la poubelle. Voilà, et puis un premier fond dégradé. Pour le moment, on va se préoccuper de répartir les expositions sur l'image avec le zone système numérique. Donc ici, sur la première image, ça pourrait être une base, ça, par exemple, ça pourrait être une base. Alors, quand je dis base, ça sera le calque que je mettrai tout en bas ici, hein, voilà, et qui servira de base, et on appliquera certaines zones avec les autres. Là, on est en mode éclaircir, donc ça peut peut-être me permettre d'éclaircir certaines zones, donc je vais mettre éclaircir. J'enlève le petit œil pour avoir la photo du dessous. Bon, là, ça peut être éventuellement pour le sable. Donc, je renomme mon calque en sable. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal sur le ciel, notamment. Donc, ça m'intéresse pour le ciel. Et puis, peut-être aussi les rochers. Ciel, rocher. Voire même la plage. Mais pas mal aussi, ça, pour être la photo de base. Hein. Bon, je vais laisser comme ça pour le moment. Celle-ci, a priori, ça pourrait être pour le sable aussi. Voilà. Alors, on n'est pas obligé d'utiliser tout, hein, évidemment. Et celui-ci, ça c'est pareil. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Elle pourrait être exactement la base. Hein. Alors, j'ai ça pour la base, ou je pourrais avoir ça. Alors, je vais prendre plutôt celle-ci, pour être la base. Donc, je vais l'appeler base 2. Voilà. Et puis la base que j'ai en dessous, là, je vais l'éliminer en la jetant à la poubelle. Voilà. Donc ça, c'est la base. J'ai le sable ensuite. Alors, il suffit simplement d'activer le calque du dessus. Voyez. Je vais créer à côté un masque. Et pour qu'il soit directement en noir, j'appuie sur la touche Alt. Voilà, il est directement en noir. Donc, le calque est complètement... Enfin, l'effet du calque sable est enlevé, hein, puisque je suis en noir. Si on veut voir ce que ça donnerait, ben on peut désactiver le masque. Pour désactiver le masque, il suffit d'appuyer sur majuscule et de cliquer sur le masque. Une croix rouge apparaît et on a de nouveau le calque du dessous. Voilà. Maintenant, ben, je vais prendre mon pinceau et puis ben, je vais aller affecter des zones de sable en étant en blanc, évidemment, pour révéler. Voilà. Alors là, je suis avec un outil trop dur, donc je vais faire CTRL-Z pour annuler. Je vais régler mon outil. Alors, on règle son outil en faisant CTRL-ALT. Horizontalement, ça définit la taille de l'outil, et verticalement, la dureté de l'outil. Vers le haut, donc je vais chercher un outil plus doux. Voilà, comme ceci. Et puis, je vais commencer à peindre. Voilà, si je veux, des zones plus ou moins éclairées. Alors, imaginons que je donne un effet comme ceci. Voilà, ensuite, bah, je passe au calque du dessus. De nouveau, je crée un masque à côté en faisant Alt et je clique sur la création de masque. Voilà. Et ça, j'ai dit que j'étais intéressé pour le ciel ou les rochers. Alors, je vais tester le ciel pour voir ce que ça donne. Alors, ça éclaircit un peu le ciel. Ça ne m'intéresse pas trop, donc je vais annuler. Et puis, en revanche, sur les rochers, je vais voir ce que ça donne. Alors, ça m'intéresse parce que ça révèle un peu les rochers, notamment ici, sur le côté. Voilà.
C'est pas mal. De nouveau, j'ai un calque qui s'adresse au sable. Alors, je vais regarder ce que ça donne. Je fais donc Alt et création de masque à côté. Donc, j'ai créé un masque noir. Voilà, j'active mon calque, sable. Et puis, je vais peindre pour voir ce que ça donne. Bon, ça donne quelque chose d'un peu progressif, du coup. Intéressant. Sur l'eau, là, par exemple, je peux éclaircir l'eau au milieu. Pas mal. Voilà, je peux peut-être aller éclaircir aussi un peu les zones sur les côtés. Voilà. Parfait. Alors, j'ai un dernier calque qui s'appelle éclaircir. Je ne vais pas en avoir besoin parce que j'ai trouvé déjà dans les calques d'avant la possibilité d'éclaircir mon image à certains endroits. Donc, je vais supprimer le calque. Voilà, j'ai une première approche de ma photo où j'ai créé des effets de lumière qui donnent de la profondeur à la photo. Je vais sélectionner le ciel. Pour ça, je vais appuyer sur Alt et cliquer sur le calque d'arrière-plan, comme ceci. Je vais prendre l'outil de sélection rapide, et puis je vais aller sélectionner le ciel. Alors, ça ne se passe pas exactement comme je veux, parce que je ne suis pas bien positionné sur le calque d'arrière-plan. Donc je me positionne bien. Je fais CTRL-D pour annuler ce que je viens de faire, pour désélectionner. Et puis je vais recommencer ma sélection, donc sur le bon calque. Voilà, il y a juste un petit problème au niveau de la mer ici. Donc j'appuie sur la touche Alt pour passer en mode négatif et aller compléter ce qui me manque. Voilà. Comme ceci. Alors évidemment, je pourrais aller aussi faire sélectionner et masquer pour aller améliorer, avec l'amélioration du contour ici, le bord de ma sélection, de manière à ce que ça soit progressif. Bon, ça ne se passe pas exactement comme je veux, donc je fais CTRL Z. Je vais durcir un peu la pointe et puis m'approcher tout doucement du bord. Alors là, on a vraiment la mer qui se confond avec le ciel, ce qui est tout à fait naturel. Hein. Et voilà. Je vais peut-être ici enlever un petit peu de matière. Donc là, j'utilise le pinceau. Hein. Vous voyez, ça colore complètement. Je vais faire CTRL Z pour effacer. Donc il faut que je passe en mode plus. Je règle mon outil en progressif. CTRL ALT et je vais vers le haut. Voilà. Et je vais venir corriger ici le surplus qui existe. Voilà, je vais valider maintenant ma sélection. Donc là, j'ai une sélection sur le ciel. Je vais réactiver mes calques en noir et blanc, de manière à retrouver ma photo. Et maintenant, ici j'ai un niveau. Je vais me mettre sur le masque de niveau. Je vais faire CTRL-I pour intégrer ma sélection. Voilà, je l'ai intégré. Je fais CTRL-D pour désélectionner les fourmis. Mais en fait, je me retrouve avec une sélection du bas de l'image. Donc pour inverser, je vais refaire CTRL-I pour inverser ma sélection sur le masque. Et donc là, j'ai bien le ciel qui est sélectionné. J'active les propriétés en cliquant sur le calque de niveau. Et là maintenant, je vais assombrir le ciel. Voilà, comme ceci. Je peux également réactiver un peu les blancs. Voilà. Bon, ici, c'est toujours une affaire de goût. Hein. Voilà, j'en ai terminé pour ce qui est de la préparation de mon image. Je peux utiliser l'exposition qui se trouve juste au-dessus pour dramatiser encore un peu l'image. Voilà, comme ceci. Ou donner un effet nuit. Hein. Voilà. Donc j'ai créé du relief ici en bas sur la plage. Hein.
également sur l'eau, et puis un niveau d'exposition très différent sur le ciel. Donc je vais faire un premier dégradé pour créer un soleil au bout là-bas. Un soleil qui se couche. Donc ici, pour créer un dégradé, on va donc ici dans le menu calque et on active dégradé. J'en ai un qui est déjà activé ici en haut, que je vais utiliser. J'ouvre l'œil. Vous voyez, il y a un effet dégradé qui existe. Donc je clique, je double-clique pour voir apparaître le menu de fond dégradé. Alors ici, on a tous les styles de dégradé. Donc ici, je suis en radial. Hein, donc il y a linéaire, radial, angle et réfléchi. Comme je vous le disais tout à l'heure, losange, on ne l'utilise pas. Donc je vais rester en radial. Ici, on peut régler l'angle. Bon, là en l'occurrence, comme c'est en radial, je n'ai pas besoin de régler l'angle. Et puis, je peux régler l'échelle, c'est-à-dire diminuer la dimension. Alors, je vais diminuer la dimension de mon soleil. Alors, il n'est pas bien placé pour le moment, mais on peut le placer à tout moment. Hein. Donc, je vais aller le placer à peu près par ici. Je fais OK. Et je vais passer ce fond dégradé en mode densité couleur moins, qui va me créer l'aspect soleil. Je clique de nouveau dans propriétés pour pouvoir déplacer mon soleil comme je le souhaite. Voilà, je vais le mettre par ici. Voilà. Et vous voyez qu'il y a une reprise du soleil sur la mer. Hein, c'est l'avantage du densité linéaire. Voilà, je pourrais me mettre également ici. Alors, il gère aussi un peu les nuages. Hein. Donc, il faut essayer de trouver une position qui soit la plus réaliste possible. Voilà, comme ceci par exemple. Et je fais OK. Maintenant, je peux créer un nouveau calque de dégradé. Donc là, alors on va nommer le premier, on va dire soleil, hein, ici. Alors, attendez, je vais annuler. Je vais revenir sur le fond dégradé que j'ai créé là, et je vais l'appeler soleil. De manière à pouvoir s'y retrouver. J'en crée donc un nouveau dégradé, que voici. Alors là, c'est un fond dégradé qui va donc du noir vers le noir, mais ça ne m'intéresse pas. Donc je vais créer ici la couleur blanche. Donc le blanc absolu, c'est 6 fois F, hein, qu'on voit ici dans la dénomination hexadécimale, hein, qui se trouve en bas là. Je fais OK. Donc je vais bien ici, si on prend le taquet d'en haut, je vais bien de l'opacité 0 vers le taquet noir qui se trouve juste au-dessus, qui est l'opacité 100. Hein, les taquets au-dessus servent à gérer l'opacité. Les taquets qui se trouvent en dessous servent à gérer la couleur. Donc c'est OK. Je vais passer, là je suis en dégradé linéaire, je vais le passer en radial. Voilà. Et puis maintenant, par exemple, je pourrais l'utiliser, je vais le déplacer, hein, pour éclairer une zone. Alors, imaginons que ici, le soleil vienne taper la plage. Hein, donc je suis bien, enfin je suis dans l'axe à peu près du soleil. Ici. Je valide avec OK. Et je vais passer ce fond dégradé en mode lumière tamisée. Vous voyez ? Donc on peut faire avant-après. Avant, après, et je viens répercuter l'effet de la lumière du soleil qui se trouve à l'autre bout. Donc là, on a déjà utilisé deux modes de dégradé, hein, le radial, et puis également, alors le radial avec le mode densité lumière moins, et puis le radial avec la lumière tamisée. Voilà. On va arrêter pour cette image, donc on peut faire avant et après, et prendre un autre exemple d'image où là on va utiliser à la fois le dégradé réfléchi, le dégradé angle, le dégradé radial, et on
on montrera aussi un petit peu comment on utilise le dégradé linéaire. Voilà, donc ici on peut faire avant et après. Pour faire avant et après, on se place sur le calque d'arrière-plan, on fait Alt et on clique. Donc ça c'est la photo d'origine. Ok. Cette photo d'origine, par exemple, je peux la dupliquer. Donc on fait CTRL-J hein, pour dupliquer l'arrière-plan. Je peux le passer en noir et blanc, c'est-à-dire désaturer l'image en faisant majuscule, CTRL et U, vous voyez, pour voir ce qu'aurait été l'image si on avait traité en noir et blanc simple. Vous voyez, avant, après. Et maintenant, si je rajoute tout ce que j'ai créé, donc on a une image avec plus de profondeur. Alors après, le choix d'avoir des noirs très foncés, très profonds, ça c'est vraiment une question de goût. Donc voici une image brute noir et blanc, et voici en Fine Art ce que l'on peut faire comme effet sur l'image. Voilà, on va passer à une deuxième photo. Voici une photo prise dans le château de la Roche-Guyon. Voilà, et on va donc créer des raies de lumière à partir de la fenêtre. Alors avant ça, on va faire quelques petits réglages sur cette photo. Elle a des défauts de perspective. Donc je vais faire édition, transformation, torsion. Et puis je vais aller redresser un petit peu la perspective, comme ceci, donc en prenant les poignées sur le coin, voilà. Bon, c'est à peu près droit. Ce qu'il faut dire, c'est que dans ce château, rien n'est droit, véritablement. Le pavé hein, est bombé, hein, ça c'est naturel. Le pavé est comme ça. Voilà, je valide. Je vais faire calque pour aplatir l'image. Et je me retrouve donc avec un arrière-plan. Alors, je vais faire CTRL-J pour le dupliquer. Une fois, deux fois. Et puis le deuxième calque, je vais faire majuscule CTRL-U pour le passer en noir et blanc. En fait, je désature l'image. Ça va me servir de référence par rapport à ce qu'aurait été l'image si elle n'avait pas été retouchée en Fine Art et si on n'appliquait pas des dégradés sur cette image. Alors, toujours de la même manière, je vais utiliser une action, un script hein, qui va créer à chaque fois des modèles d'exposition. Donc là, j'ai rouge, bleu, vert, rouge-bleu, rouge-vert. Voilà. Me voici donc maintenant avec mes calques qui sont ici en bas, avec les différents niveaux d'exposition. Hein. Donc tout ça, je l'ai obtenu à partir de image opération, hein, qui permet d'obtenir à partir d'une source 1, c'est-à-dire l'image que l'on traite. La source 2, ça sera la même image, mais on va utiliser des couches différentes à chaque fois. Et des modes de fusion, donc là ici c'est lumière ponctuelle, et des opacités différentes. Voilà, alors je vais regarder un petit peu ce que je peux utiliser. Donc ça je peux l'utiliser en mode éclaircir. Voilà. Donc on repère au départ les niveaux d'exposition, ça va me servir à rien. Ça ne m'enchante pas. Ça c'est pas mal. Donc ça pourrait être la base de la photo. Donc, je vais marquer base. Je vais renommer le calque. Alors c'est pas le bon calque. C'est celui du dessous. Voilà, celui-ci que je vais renommer en base. Voilà, je passe à la photo suivante. Ça c'est pareil, ça a plutôt tendance à éclaircir. Ça m'intéresse pas trop. Ça aussi, ça pourrait servir de base. Alors je vais comparer les deux. Celle-ci me convient mieux. Donc je vais garder cette base-là. Et ce calque-là, je vais l'éliminer. Voilà. Donc je garde cette base et le mode éclaircir ici. Les autres, je peux les détruire.
Voilà. Donc je me retrouve avec 2 calques. Je vais créer à côté du calque éclaircir, je vais créer un masque et je vais le créer en noir. Donc j'appuie sur la touche Alt et je fais ajouter un masque de fusion. Voilà. Et je vais aller éclaircir le coin gauche là parce qu'il est un peu sombre, on voit pas bien ce qu'il y a. Enfin, je vais m'en servir pour éclaircir un peu l'image. Mais ce que j'aime bien, c'est la dureté de la lumière sur les pavés. Donc, je passe au pinceau en blanc. Je règle mon pinceau et je vais aller éclaircir le côté de l'image là. Voilà, un petit peu sur ce côté-là. Voilà. Je vais garder l'image comme ceci. Et maintenant, je vais créer un ray de lumière. Je vais créer un ray de lumière à partir de la fenêtre qui va tomber sur les pavés en même temps que l'éclairage existe déjà. Alors ici, je crée un fond dégradé. J'en avais un de près, hein, sinon on fait ici le menu des calques et on va dans dégradé ici. Voilà. Je double-clique, enfin je clique sur le fond dégradé. J'ai ici la fenêtre de dégradé, donc je vais l'ouvrir. Et en type de dégradé, alors peu importe hein, ce que vous avez en dessous là, en type de dégradé, peu importe ce qui a été réglé, hein, si c'est du noir vers le vert ou quoi qu'est-ce. Par contre, je vais changer le type de dégradé, je vais le passer en bruit. Voilà. Donc là, je suis en radial. Je vais aller le changer après. Je le mettrai en angle après. Mais déjà, je vais régler ici le modèle de couleur. On est en RVB là, ici. Je vais le passer en TSL, ce qui va me permettre de désaturer en fait. Donc, sur la barrette de saturation, je ramène le curseur vers la gauche et je viens de désaturer en fait le dégradé. Je fais OK. Et ici, dans le mode radial, je vais choisir angle. Voilà. Et donc, j'ai ici une représentation en angle d'un dégradé. Alors, je vais retourner à l'intérieur de dégradé ici et je vais cocher restreindre les couleurs qui permet d'avoir plus de nuances dans le dégradé. Et on va voir ici le petit bouton aléatoire va nous servir tout à l'heure pour choisir. Alors si j'appuie, hein, je peux appuyer plusieurs fois, il me change le type de dégradé d'une manière aléatoire. Je valide par OK. Je valide également par OK. Et maintenant, je vais passer le mode de fusion en lumière crue. Alors il faut essayer, hein, parce que ça dépend des photos. Il y a des modes de fusion qui existent, enfin qui passent plus ou moins bien. Sur cette photo, le mode lumière crue passe assez bien. Le mode de fusion passe très bien. Donc je reclique de nouveau pour aller centrer. Alors on ne peut déplacer un dégradé hein, que si on a la petite fenêtre de fond de dégradé qui est ouverte. Donc je vais aller positionner la source de lumière en fait, hein, tout en haut ici. Voilà, j'imagine. Je garde un petit peu l'angle hein, en fait. L'angle par rapport à la trace lumineuse que j'ai au sol. Hein. Donc comme ça, c'est à peu près bien réglé. Voilà, je valide par OK. Maintenant, je vais inverser le masque pour être en noir. Donc je fais CTRL I. Et maintenant, avec mon pinceau, réglé en blanc, je vais découvrir la zone que je veux voir apparaître. Voilà, comme ceci. Donc on voit apparaître les rayons de lumière qui arrivent un petit peu sur le côté. Alors, peut-être pas au-dessus. Alors, il a bougé. Alors ça arrive souvent, je ne sais pas pourquoi. Mais ça a tendance à bouger. Donc, c'est pas grave. Hein, il suffit de recliquer ici sur le dégradé et d'aller repositionner l'arrivée, enfin le centre du dégradé. Donc là, je valide par OK. Je me remets en pinceau noir
pour pouvoir peut-être enlever au-dessus, encore que c'est assez joli. Alors c'est à vous de voir ça, évidemment. Donc, je me mets sur le masque. Et puis, je peux aller peindre en noir si je veux pas. Alors, je me remets bien sur le pinceau. Je vais peindre en noir là. Si je voulais, je pourrais aussi donner un effet comme ceci. Ah, vous avez vu, il a bougé encore. Hein. Donc je reclique sur... Hop, je vais le repositionner. Je fais OK. Je me positionne sur le masque. Et je vais aller peindre en noir. Alors là, je suis en blanc, hein, donc je passe en noir. Pour voilà, enlever la source lumineuse que je vais replacer une nouvelle fois ici. Voilà. Et donc en bas, eh bien, j'ai bien les raies de lumière hein, qui arrivent au sol. Là. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est retourner dans le menu fond dégradé, cliquer de nouveau sur dégradé, et ici, refaire aléatoire tout en bas, pour trouver d'autres solutions peut-être de dégradé. Voilà, ça c'est intéressant aussi. Ça c'est un peu fort. Alors, on peut toujours aller diminuer hein, l'opacité. Vous voyez par exemple si je choisis ce modèle là, je peux toujours aller dans l'opacité et diminuer un petit peu l'effet. Alors là on est dans quelque chose de plus brumeux, hein, ça dépend de ce qu'on veut faire. Hein. Voilà. Moi je vais retourner, je vais aller choisir quelque chose qui était... Voilà, ça c'est bien. Ça me plaît. Je vais repositionner une dernière fois la source de la lumière là-haut. Je fais OK. Je me remets sur le masque. Je reprends mon pinceau pour aller peindre sur les zones que je ne veux pas voir apparaître. Voilà, comme ceci. Voilà, donc j'en ai terminé avec les dégradés. Donc ici, hein, donc on peut voir avant et après, évidemment. Avant, après, et si on le fait avec le calque témoin qui était voilà, donc j'ai donné un petit peu plus de relief à cette image. J'ai durci un peu les noirs, et puis j'apporte cet éclairage par la fenêtre. Voilà, donc ça c'est le dégradé par angle qui permet de faire des raies de lumière. Alors il y a d'autres méthodes hein, pour faire des raies de lumière, notamment on peut les faire également avec les dégradés réfléchis, hein, mais on verra ça dans une autre vidéo. Voilà les grands principes de l'utilisation des dégradés pour créer des images fine art. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.